payé 21 millions de primes de départ à un est. Moi, j'ai pas ça, mais... Qu'est-ce que j'essayais de dire? Comme montrer comment je suis un saint. Je viens de sortir un livre chez VLB. D'habitude, tu sais, tout le monde sait ça. Quand tu sors un livre, personne n'en parle. Hein? Moi, les 2 premiers que j'ai écrits, j'ai fait 4 radios. C'était 4 radios, 2 fois 2 radios universitaires que personne n'écoute. C'était ça, c'est ça les lancements de livres. Dans le cinéma, c'est toujours plus gros, mais dans les livres, à moins de t'appeler Marie Laberge ou d'être journaliste à Radio-Canada, tu n'existes pas. Bon. Je m'attendais à la même chose pour le dernier livre, tu sais, puis je reçois un appel de Benoît Aubin, qui est chroniqueur au journal en lockout ou en grève, puis lui, il est chroniqueur, il continue à écrire pareil. Puis il m'offrait une entrevue dans le Journal de Montréal pour mon livre. Ça aurait été le fun. C'est tentant. C'est tentant. Tu te dis, ça, que le Journal de Montréal, il y a 300 000 lecteurs. Mais des fois, moi, des fois, mes principes prennent le bord. Moi, mes principes prennent le bord quand il est question d'amitié. En amitié, il n'y a plus de principes. Mais des fois, en général, dans la vie, mes principes, ils tiennent le coup. Là-dedans, il y a une ligne de piquetage, je ne suis pas pour la franchir. Et puis, Richard Martineau, lui, qui justifie le fait qu'il n'est pas syndiqué. C'est un scab. C'est un scab jour après jour. Puis, il s'enfonce dans l'anti-syndicalisme plus que primaire. Alors moi qui suis un saint, j'ai refusé d'y aller. C'est bien beau, c'est bien facile, c'est à soir. On est tous en famille avec la ceinture fléchée pas loin, là. Oui. Mais, ça commence mal. Ce matin, à Radio-Canada, vous avez parlé de votre voisine d'en face de 77 ans qui vous disait par rapport au plan d'Abraham, là, hey, on va y aller, moi, avec! Tu sais, j'ai entendu l'entrevue, là. Moi, ma question est bien simple. J'en ai une voisine d'en face à qui je parle pas tous les jours. Ma question, c'est une question léniniste. C'est que faire pour convaincre ma voisine d'en face? Si je le savais, ça ferait longtemps que... ça ferait longtemps qu'on aurait fait on serait déjà libre. Je ne sais pas quoi faire. Je sais juste une affaire. L'espèce de stratégie du PQ et du Bloc qui consiste à ne jamais en parler. C'est comme jamais le temps. Et là, c'est pas le temps, c'est une élection. Là, c'est pas le temps, le monde ne veut pas. C'est pas le temps. Fait qu'à un moment donné, ça a été le temps 2 fois. Une fois en 80, l'autre fois 15 ans plus tard, 2 fois 1 mois, où là, on en parle. Le reste du temps, là, c'est pas le temps, c'est une élection fédérale, on n'en parle pas. Fait qu'il en parle, en tout cas, à mon avis, la solution, c'est d'en parler, et non pas l'inverse. Puis des fois, moi, je vote pour le Bloc, je suis pour le Bloc, je vote PQ, mais des fois, il m'énerve. C'est juste encore, la semaine dernière, tu sais, quand il y a un Américain qui a ri de l'armée canadienne d'une station de radio. Encore les dessus, moi. Je peux bien rire, moi aussi, je ris d'eux autres. T'sais, moi aussi, ils peuvent tous faire. Toutes les estis de salles du Princess Patricia qui se font tirer en Afghanistan. Moi, je suis content. Moi, je suis content d'en faire 20. Ça en fait de moins venir nous écœurer chez nous tout à l'heure. Mais bon, t'as vu monter Gilles Duceppe au front pour défendre l'honneur de l'armée canadienne. Tu dis, on t'a pas envoyé là pour ça. La semaine dernière, un député
Bachand du Bloc, il est responsable de la Défense. Là, lui, il a reproché au ministère de la Défense de ne pas avoir réparé assez vite les chars Léopard usagés qu'ils ont achetés à la Hollande. De quoi tu te mêles, le con? On t'a pas élu pour ça, t'as élu pour faire parce que t'es indépendantiste. Lâche-moi avec l'armée canadienne. Mais ils sont toujours de même quand c'est pas ça. L'autre, le petit Mongol, lui, il est pour Kyoto. Lâche-moi Kyoto, parce que t'es pas là pour ça. En tout cas, c'est ça. Juste pour. À un moment donné, c'est l'ancien député du Bloc de Trois-Rivières, Rochelot, qui est quelqu'un que j'aime profondément. Et lui, on est devenus chums. Lui aussi, il était pour le Bloc à Ottawa, puis souvent, il reprochait à ses confrères, il dit, les gars, vous êtes en train de vous transformer en la meilleure opposition loyale de Sa Majesté. Vous faites la job que le NPD, les libéraux font pas. On n'est pas là pour ça. Mais lui, il le regardait comme s'il était un salopard. Ils l'ont mis dehors. Il est parti. Mais c'est ça, pour convaincre ta voisine, il faut juste... Merci de répondre à la question. Non, mais pour convaincre ta voisine, il faut... Je sais pas comment, mais il faut en parler. Puis, tu sais, moi, c'est pas pour parler de moi, j'ai rien à crisser. Mais des fois, ils m'appellent dans les écoles secondaires pour aller parler aux jeunes. J'y vais, je fais ma part, même si je suis fatigué, je me dis, bon, ils m'invitent pour aller en parler. Ils m'ont leur en parler. Tu parles à 200-300 jeunes. Personne ne leur parle de ça, jamais. Moi, je leur parle, puis ils m'envoient pas chier. C'est ça qui est le fun. Ils disent pas, ouais, tu veux le vieux Mongol, il est perdu en esti. Ils aiment ça. Moi, je leur parle de liberté. Je leur parle de liberté, de libérer leur pays, de l'indépendance, d'être des hommes libres. Ils aiment ça, Gaulis. Mais je les fais pas chier. Je leur parle pas d'équilibre fiscal, esti. Je leur parle pas de... Non, mais... Des fois, quand j'ai dit qu'ils m'enrageaient, des fois, ils sont toujours à côté de la traque. Et là, la grosse affaire des dernières années, ça a été la reconnaissance de la nation. Bon, première affaire. La reconnaissance. Là, pendant des années, vous devez nous reconnaître. M'en fous, moi, de l'autre bord, ils me reconnaissent ou ils me reconnaissent pas. Il n'y a rien à cirer. Moi, je le sais que je suis une nation, ils peuvent aller chier. Puis là, un coup de l'autre bord, Harper, il a dit, oui, on vous reconnaît. Là, ils ont les culottes à terre. Tu ne peux plus faire de millage là-dessus. C'est fait. L'autre affaire, le déséquilibre fiscal. Tu dis, moi, je ne suis pas très intelligent, je ne suis pas un économiste, je n'ai pas étudié en économie. Mais tu dis, ça ne s'appelle pas du déséquilibre fiscal. Ils viennent voler l'argent dans tes poches par les taxes. Puis là, ils jouent avec toi, puis ils te font chanter en t'en remettant plus, moins, plus, puis ils contrôlent toute ta vie avec ton propre argent qu'ils t'ont volé. Alors, c'est pas du déséquilibre fiscal, c'est du vol. Ça s'appelle de la rapine. C'est des flibustiers, des bandits. Puis c'est... Des fois, les situations, ils sont pareilles partout sur la terre. Qui a payé en Palestine? Qui a payé pour le mur qui divise les deux pays? Les Palestiniens. Parce que Israël, ils volent les taxes des Palestiniens, puis ils les mettent dans leur poche, ils disent oups, là, vous avez voté pour le Hamas, on les aime pas, le Hamas, on vous remet pas l'argent. Mais c'est pas, notre situation n'est pas mieux que ça, hein? C'est en termes politiques, c'est la même chose. J'ai-tu répondu à ta question, finalement? Non, pas encore. Comment je peux me connecter avec ma voisine? Hein? Je suis d'accord avec ta réponse, mais comment je peux me connecter avec... Oui, mais si tu n'as plus de lien social, post-révolution tranquille, post-déception référendaire, je veux dire, pour une génération, mettons, comme la mienne ou les plus jeunes, on ne va plus à la politique parce que le parrain ne va plus, il dit tout le temps, on a voté pour un tel, puis il veut pas, c'est de la merde. Si tu n'as plus de lien social, comment veux-tu réussir à réunir les gens autour d'un discours quand le soir... Mais des fois, tu sais, je suis d'accord avec toute ton analyse. À un moment donné, ça fait, tu sais,
Ça fait 15 ans que le monde a pensé que c'était une défaite. Alors que pour moi, là... Hein? Bon, attends un peu, attends, j'y arrive. Il y a 15 ans, au référendum, moi, personnellement, je trouvais que c'était une magnifique victoire. Les Québécois, je ne parle pas de... Les Québécois avaient voté oui à 60 %. On a été battus par quelques milliers de votes dans l'ensemble, mais collectivement, les Québécois avaient voté oui à 60 %. Moi, je me disais, c'est génial, on les a par la poche. Là, ils ont juste assez de corde pour se parler. Et si, faisons de la politique fiction, même si j'aime pas ça, si au lendemain du référendum, les gens qui ont mis Parizeau dehors à cause de ses déclarations qui étaient tout à fait justes, les gens qui ont mis Parizeau, si Parizeau n'était pas parti, on avait dit au PQ, on dit, OK, on reconnaît votre victoire, maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez 1 an pour mettre sur la table vos propositions. Nous autres, dans 1 an, on fait un autre référendum. L'autre bord, il aurait été fourré, parce qu'ils n'ont rien à donner. Depuis 15 ans, ils ont donné des casquettes, des balles de golf, des boules de Noël, des t-shirts, des parades, des shows de cornemuse, des feux d'artifice. Zéro! Ils n'ont rien à donner. Mais quand une idée se met à piétiner, tu sais, puis on transforme ça en défaite. Pour Lucien Bouchard, c'était une défaite. Puis là, tout le monde se dit, ah, on a été battus. On a été battus. Quand tu as eu une idée qui stagne, le monde se tanne, puis il passe à d'autres choses. C'est tout à fait normal. Moi, ce que je trouve génial, c'est que malgré tout le travail de nos ennemis l'autre bord, puis tous leurs moyens, tout leur argent, leur fric, que ça ne se soit pas encore écroulé. Dans tous les sondages, c'est toujours « Ah, ça a reculé! C'est juste à 39 %. 39, 40, 42. Il n'y a rien à crisser. Ça veut dire qu'encore chez les Québécois, on est divisé 50-50. C'est pas si pire après 15 ans de retraite. Puis c'est ça, dans toutes les batailles, quand tu te fais battre, quand tu perds, là, le monde se met à se... Lui, c'est ainsi, puis lui, c'est ça, puis lui, il y a ici, puis lui, je l'haïs, puis lui, je l'aime pas. Non, mais ça, non, c'est même plus notre génération. OK, oui, je parle d'université. Je connais des grosses affaires. Ouais. OK, moi, je suis une travailleuse sociale. Ouais. C'est quand même correct, OK? Sauf que, nous autres, la politique, moi, je vais aller voir ce que mon père me dit. C'est plate, là, parce que déjà là, je sais même pas ce qui se passe. Puis, je sais, être un gros groupe social, puis on sait même pas, là. Ben oui, mais tu sais de... Je peux pas voter. Mais d'autre part... C'est la grosse génération. 3/4. Ah oui, mais c'est, tu sais, nous autres, des fois, on a été responsables parce qu'on vous a pas parlé. On est responsable parce qu'on vous a pas parlé, mais vous autres, vous êtes responsables aussi. Réveillez-vous, câlisse. Non, mais c'est parce que c'est... Non, mais tu sais, ce que je veux dire... Oui. Mais tu sais, mais quand je te dis qu'on n'a pas fait notre job, c'est vrai. Mais en même temps, tout le système est fait pour que tu comprennes rien. La TV, elle marche. 24 heures par jour, elle explique jamais rien. T'sais. À l'école, ils ont enlevé les cours d'histoire. Au cégep, ils enlèvent les cours de philosophie, ils mettent des cours d'anglais, ils enlèvent des cours de gymnastique, ils mettent des cours d'anglais. Ils vous attaquent dans votre cerveau et dans votre corps. C'est fait pour que vous soyez débiles. C'est convenu. En même temps, vous allez devoir vous-même, il va falloir